Hello, hello amis Gémeaux, bienvenue sur votre guidance sentimentale pour le mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord encore, merci, un grand merci pour votre fidélité, pour votre loyauté. Merci à tous mes abonnés. Voilà, donc un grand merci. Je vous fais plein de bisous. Voilà. Donc, on n'oublie pas, c'est une guidance sentimentale qui est générale, hein, donc elle ne pourra vraiment, elle pourra pas parler à tout le monde. Donc, on n'hésite pas à aller voir aussi ces signes ascendants lunaires et vénusiens pour un complément d'information. Pour celles et ceux qui découvrent ma chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à aller voir les guidances générales pour avoir un petit aperçu. Et surtout, on n'oublie pas de liker, de commenter et de s'abonner. Allez, on y va mes amis Gémeaux. Quel message pour vous, guidance sentimentale pour ce mois de mars 2024? Allez, c'est parti. C'est comme un diesel en fait les cartes. Vous voyez, ça a du mal à démarrer. Enfin, ça démarre. Hein, puis après, on y va. Non, je n'ai pas d'arthrose. Non, je ne suis pas encore vieille. Pourtant, non. Non, du tout. Non. Je suis jeune. Allez. Je vais essayer plutôt de les tirer comme, de les mélanger, pardon, comme ceci. Ça sera peut-être mieux. Hein. Allez. Quel message. Alors, l'ermite. Le chariot. Le valet de coupe. Le 10 de denier. Le 3 d'épée. Le 7 de denier. Ouh, le chevalier de coupe. D'accord. Et la roue de fortune. Bon. Alors. Allez. On commence. Donc, pour certains d'entre vous, vous vous sentez encore un petit peu seul ou voilà, vous rêvez, vous êtes dans le rêve, vous êtes aussi dans cette optique de vouloir construire une vie de famille, de pouvoir partager, de pouvoir aussi peut-être inculquer des connaissances, un héritage auprès de ses enfants aussi, hein, ça peut être tout simplement auprès d'un enfant. Là, ce que je vois, c'est que surtout, vous avez vraiment, alors peut-être pas pour tout le monde, celles et ceux qui sont seuls, qui n'ont pas envie de rencontrer quelqu'un ou qui n'ont pas envie de se prendre la tête à avoir quelqu'un, c'est pas forcément un message qui vous est adressé. C'est surtout que maintenant, voilà, il y en a certains, on sent bien que on a envie d'y aller, on a envie de créer quelque chose, mais on a encore ces douleurs qui sont là. Hein. Elles sont encore présentes et pourtant, l'univers est en train de travailler pour vous. Et parce que vous avez envie d'aller à la rencontre de personnes, on sent bien que là, votre passé, vous êtes en train de faire un gros travail sur vous, hein, pour certains d'entre vous, et que vous faites un travail, même on a le soleil. La vie va reprendre son cours, mes amis Gémeaux. Oui, il y a une forte possibilité de rencontre. Alors, c'est pas forcément une rencontre sentimentale. Hein, c'est une rencontre, on peut avoir un gros coup de cœur pour une personne. On a peut-être aussi, voilà, peut-être que vous avez déjà quelqu'un en vue. Mais voilà, vous restez à votre place. Vous n'osez pas forcément, peut-être, comment aborder la personne parce que tout simplement vous avez peur de vous sentir rejeté, vous avez peur d'être blessé, vous avez peur de voilà que ça n'avance pas, que ça n'aboutisse pas. Alors que on sent bien, hein, alors il y a des rencontres. Il y a des rencontres à venir. Alors, des rencontres, c'est parce que vous avez aussi envie d'aller de l'avant. Vous avez aussi envie de rencontrer des personnes autour de vous. Alors, ça peut être aussi au niveau de votre lieu professionnel où effectivement, vous êtes peut-être en train de connaître des collègues que vous ne connaissiez pas et puis en fait vous êtes quand même assez surpris de voir que vous vous entendez super bien. Bon, passons.
Je vous ai dit, le sentimental, ça peut être aussi des relations amicales qui deviennent vraiment des coups de cœur. Hein. Donc, on n'est pas forcément que dans l'amour. Il y a l'amour de soi, il y a l'amour des autres. Mais on ressent bien quand même il va y avoir, voilà, peut-être un effet de surprise. Pour d'autres, je ressens que vous avez l'envie vraiment de faire partager, d'inculquer en fait peut-être d'avoir des enfants, de partager tout simplement aussi votre vécu. En tout cas, on sent que vous êtes vraiment sur la bonne voie, que vous avez envie. Là, franchement, pour ce mois de mars, mes amis Gémeaux, vous êtes vraiment plutôt dans le respect, dans l'amour, voilà, vous avez envie de faire plein de choses, mais bon, vous attendez que ça se passe, que l'univers fasse son travail tout seul. Ah, vous y attendiez pas à ça, hein? Bon, non, de toute façon, c'est un beau mois de mars parce que vous arrêtez aussi de vous battre avec avec vos blessures. On voit bien que vous avez énormément, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, travaillé sur vous et que là, aujourd'hui, vous êtes en train de pencher sur... Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, je l'entends aussi, vous êtes aussi en plein dans des projets. Ça peut être des projets familiaux. En tout cas, voilà, il y a des réponses qui arrivent. Il y a de réponses très positives qui arrivent pour vous. N'ayez pas peur. En fait, c'est tout à fait normal aussi de se reconstruire et d'avoir encore peur de certaines blessures parce qu'on n'est pas encore guéri, parce que voilà, on n'a pas envie de se faire rejeter, on a peur de l'abandon. Bon, voilà, toutes les peurs. S'il s'agit d'un projet familial, en tout cas, vous allez trouver les bonnes, enfin la bonne voie. Vous allez trouver vraiment toutes les solutions pour arriver à vos fins. Même s'il faut aussi jouer un peu de la sensibilité, comme on pourrait dire, effectivement, vous arriverez à vos fins. Hein. Donc voilà, si c'est vraiment un ordre de projet familial, ça peut être un déménagement, ça peut être ça peut être aussi une reconstruction de famille. Donc vous allez déménager, vous allez prendre un logement plus grand. Vous voyez, enfin, ça peut être un projet de voyage familial. En tout cas, vous arriverez à vos fins. Voilà. Bon, allez, on va aller voir la suite. Bon, bah comme d'hab, on va faire en première partie les célibataires. Hop. Alors, et en deuxième partie, les personnes qui sont en couple, qui sont en triangulaire. Enfin, bref, vous m'avez compris. Allez. Pour vous, mes amis Gémeaux, célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quel message pour vous? Ah ouais? Sérieux? Bon, on a le couple. On a la rencontre, la fragilité et l'engagement. Alors, dis donc. Oh là, et tous les signaux sont en vert en plus. Ne vous inquiétez pas, je vais arranger après. Je vais re-ranger. C'est parce qu'en fait, j'ai décidé de prendre 2 oracles pour justement... voilà, j'avais envie. Voilà. Non, puis je l'ai ressenti surtout. Hop, allez. Zou. Les peurs. La responsabilité émotionnelle. Adapte-toi à son rythme émotionnel et n'écoute pas les autres. Alors ça, c'est une belle phrase, ça, n'écoute pas les autres. Alors, il faut savoir écouter, mais... Et l'enfant. Ah oui, pardon. Voilà. Trouver sa place. Ah, trop bien, en fait. J'ai trop... Oh, bah, dis donc. Alors. Donc, effectivement, pour vous, amis célibataires, il y a bien une rencontre. Hein. Vous voyez que vous avez vraiment... Alors là, vous êtes encore dans cette peur peut-être de ne pas réussir, voilà, à vous mettre en couple avec quelqu'un. Si vous avez en vue une personne, en tout cas,
on vous dit pour ce mois de mars d'essayer de connaître cette personne plus en profondeur, de prendre votre temps, de ne pas justement vous sentir blessé parce que vous aurez été un peu trop vite. On voit bien qu'il y a une rencontre, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se met en place. Vos peurs sont peut-être infondées, mes amis Gémeaux. Vous, en tout cas, on sent que vous êtes prêt à vivre avec quelqu'un, que vous avez, que vous êtes enfin aligné à vous-même. Voilà, je cherchais un peu le mot, aligné avec vous-même, malgré vos craintes, malgré vos peurs. Bah, prenez votre temps. Voilà, prenez votre temps et les avis des autres, en fin de compte, on vous dit n'écoutez pas les autres, n'écoute pas l'autre, les autres, pardon, parce que souvent, des personnes peuvent influencer la vie que vous avez. Préférez plutôt votre avis, préférez votre intuition. En tout cas, on vous dit que les voyants sont au vert. Il y a quand même la bonté, l'harmonie, la légèreté. Bon, même si c'est une rencontre sur 1 ou 2 semaines, elle vous fera du bien. Elle vous fera aussi voir les choses autrement. Alors, les enfants, ça ne veut pas dire forcément... ça ne veut pas dire forcément les enfants que vous allez avoir un enfant. Non, moi je pense, vous voyez, à des nouveaux projets, vous voyez un nouveau départ aussi pour vous. Et on vous dit une personne divorcée. Donc après... peut-être que, voilà, vous êtes peut-être en face, vous avez peut-être en face de vous, je vais y arriver, hein. Ça, c'est parce que j'ai envie de parler trop vite. Ah, j'avais peut-être parlé plus lentement. Voilà, comme ça. Tout simplement, vous avez peut-être une personne qui est en pleine séparation ou qui est déjà séparée ou divorcée depuis un petit moment et qui, elle aussi, cette personne en face de vous, ne cherche pas forcément. Mais peut-être qu'elle aussi a ses craintes et a ses peurs. Donc, en fin de compte, c'est l'un dans l'autre. C'est pour ça, on vous dit de pas vous presser, hein. Adaptez-vous, adaptez aussi à connaître la personne avant de vraiment vouloir, voilà, peut-être sauter le pas et voilà, de dire ce que vous ressentez. Voilà pour vous, mes amis célibataires. Maintenant, on va aller voir du côté des couples. Allez, pour mes amis Gémeaux, oui, je reprends les mêmes oracles, sauf que je les remélange. Hop, allez. Pour mes amis Gémeaux qui sont en couple. Alors, hein? Mais qu'est-ce qui vous arrive, mes amis Gémeaux, couple? Non, 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 vous inquiétez pas. Bah oui, hop, pas d'inquiétude, pas d'inquiétude. Allez, deuxième tas. Alors, bon, là, je vous dirais plutôt, ne vous prenez plus la tête. N'essayez pas de forcer certaines choses, peut-être que vous, voilà, vous avez dans l'espoir que votre autre puisse, voilà, peut-être dire quelque chose. Peut-être aussi, ne parlez pas trop vite. Pause émotionnelle et relationnelle. Relation sauveur-sauvé. Fuite émotionnelle. Homme-femme blonde. Bon, homme-femme blonde, pour moi, c'est... Je vais en retirer une autre. Bon. Alors, là, je vais plutôt m'adresser à des personnes qui sont peut-être en rupture. Vous, peut-être que, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que vous en avez assez, hein, sûrement, voilà, la monotonie du couple, il n'y a plus de relation, il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien de tout ça. Et justement, là, vous vous dites,
Alors, ça ne va pas parler pour tous les couples qui sont hyper heureux, c'est juste, faites attention, parfois les paroles peuvent aller beaucoup plus loin et vous pouvez blesser votre autre, voilà, tout simplement. Hein, donc, réfléchissez bien, prenez le temps aussi hein, de bien, voilà, de bien dire les choses. Maintenant, ce que je vois, c'est pour les personnes qui sont dans une situation assez compliquée, où bah, il y a comme je dis, il y a parfois, on est dans un couple et puis il ne se passe plus rien. Il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien. Et là, voilà, vous êtes peut-être dans cette quête de maintenant, il est temps que je prenne une décision, de rupture ou d'autre chose. Maintenant, je vous dirais, mes amis Gémeaux, ne vous prenez pas la tête. Là, vraiment, soyez beaucoup plus dans l'écoute de votre cœur. Peut-être qu'effectivement, vous êtes peut-être arrivé à un moment où vous vous dites, je sature, je suis pas, je me sens pas très bien, je suis pas vraiment dans un bon truc. Je vous dirais, reprenez, ouais. Ça va aller mieux, c'est juste en fait qu'il faut peut-être... Alors, pour certains, vous avez peut-être fait la rencontre de quelqu'un. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes aussi dans cette relation un peu compliquée. Mais je dirais que vous êtes plutôt dans la réflexion. Communiquez. Mais communiquez une fois que vous aurez vraiment... En fait, ce que je ressens, c'est tous les arguments. Ne prenez pas, n'allez pas maintenant tout de suite. Alors, je suis désolée pour celles et ceux qui auraient pensé autre chose. Maintenant, hein, voilà, les cartes, c'est elles qui parlent. Donc, on a... Alors, pas forcément, vous êtes au bord peut-être de la rupture, mais voilà, enfin, voilà, les cartes quand même vous conseillent, n'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite. Effectivement, si vous vous retrouvez dans une relation sauveur-sauvé, effectivement, ça ne pourra pas fonctionner. Hein. Il y a un moment donné, c'est ce genre de relation, alors c'est mon avis, ce genre de relation sauveur-sauvé, ça va un moment, mais l'un de vous deux va s'essouffler et vous pourrez plus. Donc, si vous vous sentez vraiment dans cette position, n'hésitez pas hein, à communiquer, à parler. Et je pense que vous allez trouver un bon terrain d'entente. Parce que les cartes, après, derrière, on trouve hein, l'équilibre, le couple, la tendresse, voilà, la bonté. Donc, il y a quand même quelque chose hein, qui a... C'est peut-être juste un retour à la communication qui est à réparer. Et on sent, hein, il y a encore des doutes, il y a encore des craintes. Donc, peut-être que vous n'avez pas envie que ça se finisse, tout simplement. Mais voilà, peut-être que bah, il faut juste communiquer. Bon, bah alors là, pour mes couples Gémeaux, dites-moi en commentaire. Alors, effectivement, si dans votre couple, tout va bien, qu'il n'y a aucun problème, que vous êtes heureuse, heureux, le message ne vous est pas du tout adressé. Hein, je tiens à le dire, vous n'allez pas finir avec votre autre si tout se passe bien. Non, rien à voir, c'est que le message ne vous est pas du tout adressé. Pour celles et ceux à qui ça parle un peu plus, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Voilà, c'est toujours aussi bien d'en parler, de l'écrire. Vous avez aussi d'autres personnes qui vivent aussi cette situation et justement à plusieurs on peut y arriver et on peut vous conseiller ou vous dire voilà les ressentis. Voilà mes amis Gémeaux, surtout on n'hésite pas à aller voir ces signes ascendants lunaires et vénusiens pour un complément d'information, ils sont d'autant plus importants pour compléter justement cette guidance. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.